Mesdames et messieurs, bienvenue à ce sixième numéro du journal de la caravane scientifique, journal que nous aurons l'immense plaisir de présenter ici à Sédhiou. Nous ouvrons ce présent numéro par la 9e étape de la caravane scientifique qui a séjourné à Vélingara. Dans cette contrée du Fouladou, le taux de fréquentation dans les filières scientifiques est jugé trop faible. Une situation à laquelle élèves et professeurs ont promis de renverser après être sensibilisés sur les domaines du spatial reportage. Le choix du passage de la caravane scientifique 2025 dans le département de Vélingara n'est pas fortuit. Dans cette localité du Fouladou, le taux de fréquentation des élèves dans les séries scientifiques reste relativement faible. Il nous faut davantage démystifier notre façon d'enseigner les sciences. Elles sont accessibles. Et je pense de ce point de vue-là, nous espérons en tout cas que cette caravane-là puisse permettre de venir en appoint, de venir amplifier, donner davantage d'écho aux actions qui sont initiées et portées par le ministère de l'Éducation nationale. Parce que si nous n'avons pas une masse critique de scientifiques, on ne peut pas transformer le pays. Littérature, c'est bien, mais il nous faut davantage former dans les sciences, avoir une masse critique d'ingénieurs, de scientifiques, de domestication des sciences. Nous sommes dans le monde de l'IA, de l'Internet des objets, de la robotique. Vous avez pu voir avec les expositions, les différents stands. Ça, les jeunes peuvent le faire et ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement de multiplier les initiatives de ce genre-là pour pouvoir les adhérer au maximum de sorte qu'on puisse quand même avoir une masse critique, dépasser les 16%. Actuellement, le préfet s'active sur la préparation. En tout cas, il vous souhaite la bienvenue et il nous a chargé aussi de vous accompagner partout dans le déroulement de l'activité pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Je pense que l'IF l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, sur l'importance de cette activité au niveau des élèves. Mais aussi en tant qu'autorité administrative, nous saluons cette initiative de l'État. En tant qu'acteur aussi de développement, nous vous dirons aussi que cette activité fera tache d'huile dans le département de Vélingara. Et ça fera aussi un déclic au niveau des élèves. Élèves, professeurs, autorités administratives ont tous suivi avec intérêt les présentations des caravaniers. De la robotique à la réalité virtuelle en passant par l'astronomie entre autres, tout a été expliqué aux visiteurs. Aujourd'hui, on a vu des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues auparavant. On a découvert comment on observe le soleil et des choses scientifiques aussi. Et on nous a encouragés pour qu'on puisse devenir des scientifiques. Et on vous remercie d'être venus ici pour nous aider et tout ça, on est très fiers de vous. Et on vous promet aussi de réussir, d'être des élèves scientifiques. Vraiment, nous saluons cette initiative-là qui est d'une envergure extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que la science est devenue le parent pauvre de l'éducation. Les élèves n'aiment plus les matières scientifiques parce que les élèves ne sont pas attirés à aimer ces matières scientifiques-là. Aujourd'hui, à travers ce que nous avons vu, du télescope à la lunette de l'éclipse, en passant par les drones et autres, cela nous montre nettement que ce que nous voyons dans les films, ce que nous pensions être un rêve scientifique, peut devenir une réalité au Sénégal, dans la mesure où aujourd'hui, avec les experts qui ont accompagné cette caravane-là, il est totalement clair qu'un enfant de rien du tout peut être initié dans des matières scientifiques pour devenir demain ou un astronome ou également un fabricateur de robots qui peut se lancer dans la robotique, mais également dans beaucoup d'autres domaines spatiaux. Nous pensons qu'au sortir de cette caravane, véritablement, la physionomie de l'école au niveau de Vélingara, surtout par rapport aux orientations, puisse être changée et que nous puissions avoir le maximum d'élèves qui puissent choisir les filières scientifiques et techniques. Faire un appel aussi aux professeurs et aux élèves, surtout pour ce soir, parce que les expositions continuent jusqu'à ce soir. Et que ce qu'on a déjà vu, c'est intéressant et que nous voudrions ce soir que véritablement tous les élèves puissent venir, mais aussi les professeurs, puisqu'on puisse continuer les démonstrations, les expositions qui ont été déjà entamées ce matin. Vélingara est dans la zone rouge quand il s'agit de la promotion des filières scientifiques. C'est pourquoi un appel pressant a été lancé par les autorités pour renverser la tendance. En tant que collectivité, vraiment, nous réaffirmons notre engagement. Et le maire m'a demandé de dire qu'ici, et que tout ce qui sera engagé dans ce domaine-là, surtout pour promouvoir les activités scientifiques, qu'à chaque fois que nous serons informés à temps, et nous allons davantage nous impliquer pour accompagner l'activité. Parce que quand même, on ne peut pas gagner la bataille de développement sans gagner la bataille de la formation.
L'adjointe au préfet a indiqué qu'il faudrait à la suite de la caravane scientifique que des actions soutenues soient développées pour la réalisation de bons qualitatifs dans le domaine des sciences. Restons à Vélingara où l'adjointe au préfet du département a invité l'ensemble des acteurs de l'éducation à réfléchir sur des stratégies de sensibilisation pour la promotion des filières scientifiques. L'objectif, selon elle, est de former des citoyens capables de relever les défis. Ndeye Saldaw est au micro de Canal Éducation. Que si les explications sont à bas niveau, qu'on essaie de déclassifier, en tout cas le niveau qu'on a donné aux sciences, les élèves pourront comprendre. Parce que ce sont des choses compréhensibles, des maquettes qu'on peut confectionner au niveau local. Essayer de voir au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire. On peut confectionner ces choses avec les menuisiers, essayer de montrer aux élèves que ça peut se faire. Les drones qu'on a vu tout à l'heure, on nous dit qu'on peut le confectionner avec les élèves. Donc il faudra en tout cas essayer de formaliser, de faire en tout cas comprendre aux élèves que c'est possible. Et qu'on va essayer de les accompagner dans ce sens. Et j'ai dit tout à l'heure à l'IEF, et le représentant aussi de la mairie est là, le secrétaire municipal. Donc après votre passage, je sais que l'IEF va prendre des initiatives en rapport avec l'IEF pour essayer de voir comment faire pour avoir une formation au niveau du lycée ou bien au niveau des CM, en tout cas pour que les élèves puissent en tout cas voir comment ça se passe réellement. Parce qu'aujourd'hui c'est un temps très limité, c'est une journée, on ne peut pas tout voir, mais on aimerait en tout cas que, pas toute la caravane, mais au moins qu'on puisse prendre en tout cas quelques techniciens qui puissent voir, en tout cas faire d'autres formations et vraiment pour pouvoir vulgariser cette science qui est aujourd'hui en tout cas de mise. On ne peut pas développer en tout cas le Sénégal sans ces matières scientifiques-là, sans des scientifiques. Donc on va s'atteler en tout cas pour réussir cette activité-là. Venons à présent à cette rubrique découverte donc, de ce journal de la caravane scientifique. Gérance Events Communication assure et rassure les caravaniers. L'entreprise qui s'active dans la logistique est appréciée de tous du fait de son professionnalisme dans l'accompagnement de la caravane scientifique 2025. Reportage. Dans cette caravane scientifique 2025, cette camionnette reste un maillon important dans le dispositif de la logistique. À l'intérieur, tout y est. Le matériel d'exposition, les packs d'eau, les t-shirts, la sonorisation, entre autres. Après une première expérience réussie avec brio en 2015, Gérance Events Communication gagne la confiance des autorités de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, ASES. Nous sommes au niveau de la logistique. Nous gérons le camion ainsi que la sonorisation pour mieux passer la communication. Nous faisons en général des roadshows au niveau des villes où nous allons, aviser la population et les inciter à venir au niveau du site. Une fois arrivés sur le site, nous mettons la musique, histoire d'inciter les gens aussi à venir au niveau du camion. Et nous avons en charge aussi la logistique. Stocké au niveau du camion, il y a l'eau, il y a la sonorisation, il y a les t-shirts, les casquettes, les goodies à donner, les dictionnaires, les livres, etc. Marco Gérance et son équipe ne faiblissent guère malgré la forte canicule qui sévit dans les localités. Il est aidé dans ses tâches quotidiennes par des jeunes dégourdis, prêts à répondre aux sollicitations des caravaniers. Un groupe d'une soixantaine d'animateurs pédagogiques qu'il gère avec loyauté et professionnalisme. C'est trop compliqué même, mais par expérience, on arrive aussi à les gérer. On arrive à gérer les humeurs, on arrive à gérer les élèves parce que ce sont des petits-enfants. Il faut se mettre carrément à leur niveau. Histoire de leur donner de l'eau gratuitement, c'est compliqué. Parce que nous voulons vraiment, en tant que jeunes, contribuer au bon fonctionnement et développement de l'espace but 2025. Pour des années futures aussi, nos enfants et nos petits-enfants puissent y bénéficier. La Gérance, vraiment, c'est les meilleurs. Ils assurent notre confort au maximum. Ils sont là derrière nous. En fait, ils sont littéralement devenus des membres de la famille. En fait, Marou, c'est un peu le grand frère de tout le monde. Rose, c'est la sœur de tout le monde. Aladi, c'est le plus taquin. On discute ensemble, on partage les choses ensemble. Que ce soit juste pour les trucs élémentaires comme boire de l'eau ou nos matériels. Ils sont là, H24, pour nous aider à gérer notre stock, gérer nos matériels. Quand on a quelque chose qui nous manque, ils y mettent du sien, ils y mettent de leur énergie pour nous aider à le retrouver. Ce ne sont pas des professionnels dans notre milieu, mais pourtant, à chaque fois qu'il y a besoin, ils n'hésitent pas à venir et à prêter main forte. Vraiment, c'est les meilleurs. Nous sommes accompagnés par un camion qui nous garde beaucoup de choses, qui nous garde nos affaires, notre ravitaillement en eau, le matériel d'astronomie, les récompenses, les t-shirts, entre autres.
Donc ce camion aussi assure l'ambiance. Donc fait de la musique qui assure un peu l'ambiance pour que ça ne soit pas trop monotone, quoi, parce que nous parlons de sciences amusantes. Donc la musique aussi, ça fait partie de ça. Dans la caravane scientifique 2025, les témoignages des caravaniers envers Gérance Event Communication sont unanimes. Leur humilité, leur générosité et leur sens de responsabilité sont reconnus de tous. Kolda a accueilli la 10e étape de la caravane scientifique 2025. Le gouverneur, accompagné d'une forte délégation composée des autorités administratives locales et scolaires, a invité tous les acteurs de l'éducation à davantage multiplier les efforts pour la promotion des filières scientifiques. Reportage. En 2024, la région de Kolda a enregistré 5800 candidats au baccalauréat, dont 500 élèves sont inscrits dans les filières scientifiques. Des chiffres dérisoires qui ont amené l'Agence sénégalaise d'études spatiales à engager cette deuxième caravane nationale pour porter la parole scientifique auprès des élèves. Pour transformer un pays, il faut davantage former dans les matières scientifiques. Donc c'est pour cette raison-là que nous avons initié cette caravane-là, pour espérer susciter des vocations auprès des jeunes. En tout cas, encore une fois, merci pour toutes les dispositions qui ont été prises depuis les premières lettres d'information qui vous ont été envoyées. Nous sommes rendus compte sur le terrain que vraiment l'ensemble de vos collaborateurs ont, chacun en ce qui le concerne, exécuté avec la plus grande diligence les instructions que vous aviez données à leur niveau pour que cette caravane-là puisse bien être organisée à Kolda. Venus très tôt investir le village scientifique, les élèves sont vite piqués par le virus des sciences et du domaine spatial. J'ai eu l'occasion de faire la visite, d'expérimenter beaucoup de choses et je trouve ça très intéressant parce que avant que cet atelier ne vienne, on a eu à faire plusieurs théories dans les salles de classe. Mais aujourd'hui, ça a fait l'occasion que nous avons eu à expérimenter, à voir, à découvrir. Et je pense que c'est d'autant plus pratique parce qu'à la fin, lorsqu'on fait une théorie, normalement, on se doit de pratiquer ça. Et nous, on n'a pas eu l'occasion de le faire tout le temps. Donc si cette fois-ci, on a l'occasion, on ne peut que en être content et remercier tout le monde. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la science est quelque chose de diable, que les gens ne peuvent pas le faire. Il faut leur dire que c'est possible. On s'est habitué à faire des choses théoriques et on ne savait pas la pratique. On a pu découvrir des choses, il y a tellement de choses, comment se placer la Lune, le système solaire, tout ça on a pu. Aujourd'hui c'est une grande fierté de venir visiter ici. On a visité beaucoup de matériel comme le drone, des objets très utiles qui pourra nous servir dans l'utile et d'autres aussi de nous donner des connaissances comme le drone. Je n'ai jamais vu le drone, même le toucher, mais aujourd'hui j'ai touché ça. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on avait vu des télescopes pour voir le soleil, les microscopes, etc. La dame nous a expliqué aussi beaucoup de choses. Et la science aussi, ça fait partie de mes rêves. Et depuis l'année dernière, avant-hier, j'aimerais toujours être une scientifique. Aujourd'hui, je suis une scientifique et aujourd'hui, nous ont appelés ici pour nous expliquer et nous montrer vraiment ce que c'est que la science. La promotion des sciences et du domaine du spatial doit être une affaire de tous. Le gouverneur de la région, accompagné d'une forte délégation composée du préfet, de la première adjointe au maire, ont réaffirmé leur engagement à accompagner la politique de l'État visant à promouvoir les filières scientifiques. Nous tenons vraiment à vous remercier. Vous souhaitez la bienvenue au nom du maire de la commune, El Hadj Mamboy Diao. Et à son nom et au nom de l'équipe municipale et au nom de tous les conseillers, nous vous souhaitons la bienvenue à Kolda. Et souhaitons aussi que cette journée, ou bien ces 2 jours, soit vraiment une réussite et que les jeunes y voient leur intérêt et leur bénéfice au service même de la population. Je voudrais simplement porter le souhait qu'avec cette caravane-là, au niveau de Kolda, qu'on puisse davantage avoir d'élèves, d'apprenants orientés dans les filières scientifiques et pourquoi pas dans les études spatiales, dans les études astronomiques. C'est important, c'est possible parce que la jeunesse éduquée est l'espoir de demain et qui veut construire une nation doit construire une jeunesse bien formée et une jeunesse bien formée face aux enjeux et défis de l'humanité que pose l'humanité actuellement. C'est une jeunesse qui sera formée dans les filières scientifiques. Donc bravo
à l'agence, bravo au chef de l'État, mais nous remercions également le gouvernement d'avoir réitéré cette heureuse initiative. Kolda a accueilli la 10e étape de la caravane nationale scientifique. Les populations ont souhaité que de pareilles initiatives soient multipliées au bénéfice des élèves. La caravane scientifique poursuit sa tournée après Kolda. C'est au tour de Sédhiou d'accueillir les caravaniers. Le gouverneur de la région qui a fait le déplacement au collège d'enseignement moyen Fodé Kaba Doumbouya, où est installé le village scientifique, s'est dit très satisfait des expositions. L'objectif de cette caravane dont nous sommes à la 2e édition, c'est d'essayer de promouvoir et de stimuler, n'est-ce pas, l'adhésion des STEM pour les élèves. Parce que le constat qui a été fait est que les élèves se désaffectent de plus en plus des filières scientifiques. Si nous prenons pour exemple le dernier baccalauréat, pour la région de Sédhiou, sur 4613 candidats pour le bac général, il n'y a que 393 candidats qui sont inscrits dans les filières scientifiques. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est vraiment un constat au niveau national. Si nous prenons le nombre de candidats au niveau national pour 2024, sur 157 000 et quelques candidats au bac général, il n'y a que 25 000 et quelques qui sont dans les filières scientifiques. Or, pour transformer un pays, il nous faut davantage former dans les filières scientifiques. Donc c'est pourquoi l'objectif principal qui est visé à travers cette caravane-là, c'est de faire le tour du Sénégal, les 14 régions, parce que la première édition, on n'a pu faire que 7 régions. Mais cette fois-ci, on s'est dit qu'on va faire la grande boucle, de sorte à pouvoir prêcher la science, de sorte que les élèves puissent davantage être intéressés aux filières scientifiques pour accompagner la vision de l'État de transformation dans les différents domaines sociaux et économiques. Donc c'est un peu ça l'objectif de la caravane. Remercier encore une fois au nom du directeur général de l'agence, M. Maram Kéré Empêché, parce qu'étant présentement en mission hors du pays, l'ensemble des acteurs au niveau territorial qui ont accompagné et qui ont appuyé, qui ont facilité l'organisation des différents villages scientifiques depuis le départ de la caravane suite à son lancement le 6 avril par le chef de l'État. Je suis venu ici visiter cette exposition très importante organisée par l'Agence nationale d'études spatiales, qui consiste donc à montrer à la communauté éducative, notamment aux élèves, personnels enseignants et autres personnes invitées, les éléments d'information relatifs à la question de l'espace, à la question liée donc aux filières scientifiques, afin de pousser les élèves à se familiariser sur l'espace, mais également à aimer les filières scientifiques. Aujourd'hui, nous avons visité pas mal de stands. Donc, chaque stand est réservé à un aspect important des études spatiales. Nous avons des stands qui vous permettent de consulter les satellites, de voir comment est organisé l'espace, de pouvoir visualiser donc, un décollage de fusées, de pouvoir donc, visualiser également les activités des astronautes au niveau donc, des fusées ainsi que des stations spatiales. Tout cela montre que vraiment l'Agence sénégalaise d'études spatiales est en train donc, de beaucoup faire pour vulgariser ces activités et pousser les élèves à aimer les filières scientifiques. Dans la même veine, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, Cheikh Yaba Diop, s'est félicité de l'initiative qui, selon lui, participe à susciter des vocations dans les filières scientifiques. Cheikh Yaba Diop, que je vous propose de suivre. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir l'excellent travail que vient d'accomplir avec les élèves l'Agence nationale d'études spatiales du Sénégal. Et nous avons bien apprécié tout ce qu'on a eu à visiter au niveau des stands. Nous avons vraiment constaté que ce sont des élèves qui théoriquement peuvent comprendre le système solaire, mais aujourd'hui nous avons vécu cela en expérience et avec tout le matériel qu'il faut. Et je dois vraiment saluer aussi la venue du gouverneur de région, l'autorité administrative, accompagné aussi de l'IEF de Sédhiou.
et le principal aussi du collège, parce que nous sommes dans un collège. Aujourd'hui, comme l'a dit le gouverneur, il serait bon quand même qu'on ait un tutoriel pour permettre à ces élèves, après cette exposition, de pouvoir expérimenter cela dans nos classes. Nous avons vraiment apprécié à sa juste valeur les expériences vécues. Et c'est une caravane aussi panafricaine. Venus nombreux découvrir les stands donc, des caravaniers, les élèves ont montré de réelles ambitions d'épouser les filières scientifiques. Suivons leur réaction. Pour l'instant, j'ai découvert l'histoire. On m'a posé quelques questions sur la résistance africaine. Ça m'a permis non seulement de réviser un peu, de me rappeler un peu pour non seulement j'ai des devoirs cette semaine, ça m'a permis de réviser un peu. C'est formidable, formidable seulement. Parce que ça m'a permis de savoir beaucoup de choses, de découvrir beaucoup de choses. Non seulement de voir ces matériels, oui, c'est formidable. Bon, aujourd'hui, on nous a convoqués pour la caravane scientifique Spice Bus. Maintenant, en ce moment, on est en train de faire l'histoire géo. Ça nous permet de réviser, de donner nos impressions et d'apprendre encore un peu plus par rapport à ce qu'on ne connaît pas encore. Alors, vraiment, c'est intéressant parce que là, bon, il y a quelques stands. On a vu les stands qui montrent l'astronomie, il y a la géographie, il y a l'histoire. En tout cas, il y a plein de matières vraiment fantastiques. Mon déplacement, c'est pour venir voir ces choses intéressantes, comme des drones, et beaucoup d'activités scientifiques, comme la géographie et l'histoire. Et l'astronomie aussi. Ça me donne d'être un scientifique, d'être un astronome, oui, et dans le futur, être dans beaucoup de travail que j'aimerais faire. C'est quoi l'importance des sciences? L'importance des sciences, c'est avoir un bon travail, comme être docteur, astronome. Beaucoup de travail donc, qui sont vraiment fantastiques. À partir d'aujourd'hui, ça va me guider à faire quoi? Ça va me guider à plus travailler, à plus m'exercer dans ma carrière pour être un bon scientifique. On a fait des quiz en histoire-géographie, on a fait aussi des calculs, on a tout fait. Ceci améliore beaucoup nos connaissances parce que maintenant, après avoir fait cela, j'ai eu l'idée de renforcer mes études car tout ça c'est une œuvre qui améliore les conditions d'apprentissage des élèves. En faisant ça, je me suis dit que nous les enfants, on devrait continuer nos études pour devenir des meilleurs parce qu'ici, on voit des astronautes, on voit beaucoup de choses ici. J'ai trouvé ça très très intéressant parce que ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Bon, je viens de la salle de conférence qui a été présentée par un certain Baidi qui est sur l'astronomie. Mais ça n'a fait que renforcer ma connaissance parce que je suis un professeur d'histoire-géographie. Ça parle des différentes planètes du système solaire. Vraiment, j'ai appris encore d'autres choses que je n'ai pas. Et après de là, j'ai même compris l'importance, n'est-ce pas, de cette matière. Mais aussi, j'ai vu que vraiment, on enseigne, mais il nous manque beaucoup de matériel pour pouvoir vraiment faire passer notre cours. Parce que là, c'est visible à travers, n'est-ce pas, les microprojecteurs. Si nous avons les mêmes matériels avec nos élèves, c'était sûr que vraiment le cours allait passer sans problème. Mais bon, ici, on n'a pas de matériel. On est obligé de se débrouiller à travers les moyens de bord. Mais nous allons tendre la main à l'État pour que vraiment, si, ils peuvent mettre le matériel nécessaire à la disposition des professeurs, pour que lors des cours, que certaines soient des vidéos directes qui permettront aux élèves de voir de manière claire, n'est-ce pas, les images et qu'ils comprennent ce que nous voulons dire par rapport à ces différences à travers nos leçons et surtout le système solaire que nous expliquons. Aujourd'hui, c'est un jour très exceptionnel pour le Symphone de Kabadoumbia, car nous avons des scientifiques qui viennent en caravane dans notre école pour nous montrer que la science est une matière qui est très extraordinaire. Et voici quelques exemples de scientifiques qui sont là-bas et qui montrent qu'aux élèves, il faut aimer la science. Parce que dans la science, on peut construire des appareils technologiques comme comme des robots ou bien des télés. Il y a aussi des jumelles qui peuvent voir de loin. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 6e numéro du journal de la caravane scientifique. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres étapes Ziguinchor et Kaolack.